Alors, je vous l'avais pas dit que Deontay Wilder monterait sur le ring avec un costume africain? Et je vous l'avais pas dit que le Gypsy King était imbattable. Eh oui, je sais, beaucoup y ont cru en cette victoire de Deontay Wilder. Et Deontay Wilder, il a fait des choses dans ce combat. On va en parler aujourd'hui, mais surtout, on va revenir sur comment Tyson Fury nous a proposé 3 combats, 3 tactiques de combat différentes, et à chaque fois, ça a marché, ça a réussi. Même si le premier est un match nul, oui, mais à chaque fois, ça a fonctionné ce qu'il a amené sur le ring. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Il y a quelques jours, j'ai eu un petit mail bien sympathique me disant que la fameuse vidéo où je décortiquais le style du Gypsy King a été bloquée. Voilà, donc ça arrive, en ce moment ça arrive beaucoup, ça m'arrive souvent, hein. Vous savez, comme j'utilise des images pour illustrer mes vidéos, souvent les chaînes de télé qui détiennent ces images, elles analysent un petit peu toutes les vidéos sur YouTube, et puis les petites chaînes comme la mienne, elles se font tout simplement détruire la gueule. Voilà, c'est-à-dire que moi, on me bloque directement sans tir de sommation. Vous savez, moi, c'est sniper, pleine tête, je suis mort. Voilà, j'ai aucun moyen de me défendre face à ça. Comprends-tu? Il m'a aussi bloqué la vidéo réaction du combat. Je vous rappelle qu'au petit matin, après le combat, j'ai fait une vidéo réaction où j'ai mis des images. Je voulais faire une vidéo un peu différente que ma vidéo habituelle où juste je suis face caméra et je dis ce que j'ai pensé du combat. J'ai voulu rajouter des images, voilà. Encore une fois, sniper, il est où JC? Bim, dans la gueule. Ils m'ont bien tué le référencement, parce que c'est dans les premières heures que c'est super important. Et donc là, de me faire bloquer la vidéo, ça a été compliqué. Là, ils me l'ont remise en ligne, donc elle est disponible, mais elle est plus monétisée. Voilà, j'ai plus droit à la monétisation de cette vidéo, mais donc elle est bien disponible. Et de toute façon, j'avais fait une seconde version où j'avais retiré les images et celle-ci est monétisée. Merci pour votre soutien, parce que malgré tout, c'est des vidéos qui ont fonctionné et donc moi, j'en suis super content. Maintenant, on va revenir un petit peu sur Boubou, parce que même si Tim Wilder a vie, il a gagné votre respect, Wilder, c'est vrai, Team Cell, il faut quand même mettre l'église au centre du village, et Tyson Fury, quel boxeur extraordinaire! Et on va revenir sur le premier round de ce combat-là, parce qu'il est important, en fait, dans ce premier round, il se passe tellement de choses. Voilà, il se passe tellement de choses que c'était intéressant pour moi de revenir dessus. Comme je vous l'ai dit, je me fais détruire au niveau des robots YouTube qui chopent mes vidéos et me les foutent à la poubelle. Alors j'ai trouvé un filtre pour passer entre les gouttes. Je me dis qu'avec ce filtre-là, il n'y a aucune chance. Donc vous voyez, on va regarder le combat de cette manière-ci. Non, c'est faux, on va pas regarder le combat comme ça, je déconne. De toute façon, les derniers strikes que j'ai eus, c'est pas dû à un robot YouTube. Parce que ça, tu peux passer entre les gouttes en mettant des filtres, en mettant des zooms de fou furieux comme ils font sur YouTube. Hein. Des fois, tu regardes les combats dans une qualité dégueulasse avec des zooms de malade. Ou alors, on retouche un petit peu l'image, comme je vous l'ai montré là. Dernière astuce, comme je le fais moi en général, c'est de mettre des extraits très courts pour que le robot YouTube n'ait pas le temps de les voir. En sachant que c'est légal ce que je fais, c'est pas du tout illégal. On a droit de décortiquer une œuvre et d'en faire une analyse en prenant des extraits courts. Vous voyez, je ne remets pas un combat complet, c'est pas ce que je fais. Mais comme YouTube, c'est la loi de la jungle, je me fais défoncer. Comme c'est manuel, les derniers strikes que j'ai reçus, en fait, c'est des personnes qui regardent les vidéos, tu vois, ils vont un peu regarder tout ce qui sort où il y a Wilder et Fury dans le titre ou dans la description de la vidéo. Ils regardent, quand ils voient des images, boum, signalement. Par exemple, la vidéo réaction, j'avais utilisé quelques secondes par-ci par-là, et en tout, ça devait faire, allez, peut-être 3-4 minutes d'image du combat, sur 12 minutes de vidéo. Et quand j'ai reçu le mail de signalement, ils m'ont dit que j'utilisais de 0,3 secondes à 11 minutes 45. Des bâtards, c'est pour ça que j'ai porté réclamation, et qu'ils m'ont remis la vidéo, mais sans la monétisation. C'est quand même des bâtards, mais c'est un peu moins des bâtards. C'est quand même des bâtards, mais un peu moins des bâtards. On va revenir au combat, donc je vais pas mettre de filtre,
Ça sert à rien parce que s'il regarde ma vidéo, bah, j'ai le risque encore une fois qu'il me la fasse sauter, mais on va mettre un minimum d'images. Comme ça, peut-être que les mecs ils vont commencer la vidéo, on va dire oh, c'est bon, c'est un mec qui parle, on la fait pas sauter. J'espère en tout cas. Donc voilà, déjà pour commencer, j'ai rigolé sur le costume, mais c'est vrai que le costume de Deontay Wilder n'était pas un costume surchargé. Donc Wilder, malgré toute sa bêtise et son acharnement, son ego, n'a pas cherché à surenchérir. Pour lui, le costume était vraiment une raison de son état sur le ring. Pour lui, je dis bien pour lui. Donc il vient avec un costume un peu moins lourd à porter. Voilà. Même s'il avait l'air quand même costaud, hein, cette sorte de cape un peu africaine qu'il avait, elle semblait quand même costaud, mais c'était quand même loin du costume de fou furieux qu'il avait la dernière fois. Et franchement, faut le dire, c'était très classe qu'il portait. De toute façon, à chaque fois, moi, je le trouve très très classe, Wilder, même sur le ring, le sort de short qui était un petit peu coupé comme les toges que peuvent avoir les guerriers africains, c'était très beau. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler boxe. Oh, on parle boxe ici. Non mais oh, on est là, on est une chaîne de mode? Non, on n'est pas une chaîne de mode, ça se serait. T'as vu comment je me sape? Ça se serait si on serait une chaîne de mode. Donc du coup, on va revenir un peu sur l'entrée aussi de Tyson Fury. Alors, moi, c'est pas du tout à mon goût. J'aime bien le délire Sparte et tout, moi. Ça, j'aime bien, tu vois. Tu sais, guerrier, comme Floyd Mayweather avait fait aussi une entrée un peu en mode empereur. Mais putain, les danseurs, tout ça, non, c'est pas mon délire. C'est pas mon trip du tout. Bon, ça fait partie du show, mais c'est pas mon délire. Bref. Encore une fois, les tenues qu'ils portent, c'est pas joli en fait. Je sais pas si c'est les gens qui valident, mais c'est pas beau du tout. Tu vois, prends-toi la tenue de César dans Gladiateur. Putain, franchement, ça c'est une tenue qui a la classe. Les mecs, ça, mon rêve c'est d'avoir cette tenue. La tenue de César dans Gladiateur, quand il se bat à la fin, qu'il est tout en blanc. Oh, elle est magnifique, elle est magnifique. Bref. Revenons au combat. L'état des deux boxeurs au moment où ils rentrent sur le ring. Je trouve Deontay Wilder, dans son combat, concentré, mais un peu tendu quand même. Tu sais, il fait faux calme, tu vois. Genre, tu vois, je veux absolument cacher quand à l'intérieur de moi ça boue. Tu vois, donc je montre que mon visage il est apaisé, mais non, dedans c'est ébullition. Donc, je pense que déjà là, il est un peu en train de lutter entre ses émotions et comment il faut qu'il garde son calme. Parce que beaucoup ont dit, ouais, Wilder, il a beaucoup gardé son calme dans les conférences et tout. C'est vrai, il a beaucoup gardé son calme, Wilder. Alors que Fury était nerveux, ah, ça m'inquiète, il est nerveux. Bon, il a fait du Fury, en fait. Et Fury, c'est de la provoque tout le temps, comme il est sur le ring, comme il est en dehors. Donc moi, ça m'a pas choqué, en fait, son état. Mais les yeux de Fury, oh là là, il y a beaucoup cette photo qui a circulé sur les réseaux. Les yeux, il est à fond, il est fou furieux ce mec. C'est vraiment, il est exalté par le combat, tu vois, et dans un autre état. On dirait qu'il est sous cocaïne. Mais est-il dopé? Je ne sais pas. Est-il drogué? Je ne sais pas. Non, Dato a fait une vidéo sur le sujet. Moi, je n'en parlerai pas. Bon, du coup, le combat commence. Alors, là, on va commencer à parler boxe, les gars. Et tout ce que j'ai remarqué dans ce premier round, tout ce que j'ai constaté dans ce premier round, que ce soit en direct ou même après avoir revu le combat. Là, j'ai revu le combat, j'ai revu le premier round de ce matin. Ce matin, j'hésitais entre continuer la série validée. J'ai regardé 2 épisodes hier, j'étais comme un fou. Continuer la série validée ou revoir le combat. Bon, j'ai préféré préparer cette vidéo. Donc du coup, je me suis remis le premier round et j'ai coupé en fait à chaque séquence d'action de combat, tu vois. Chaque séquence, j'ai coupé et j'ai noté. Je te jure, je rigole pas, hein. Regarde, j'ai tout noté là. Et là, tu vois, c'est chaque séquence avec W, F, qui c'est qui tape, qui c'est qui fait. Avant de rentrer dans cette analyse, je voudrais dire une citation. La folie, c'est de répéter toujours et encore la même action en espérant un résultat différent. Ok ? Donc est-ce qu'on peut dire que Wilder, c'est un peu son état d'esprit? Il est fou, tu vois, il est borné, il veut répéter. C'est vrai que sur ce combat, il nous a refait du Wilder. Il s'est amélioré, mais il nous a refait du Wilder. D'accord? C'est vrai. Mais il s'est amélioré. Attention, je ne me permettrai pas de dire, ah non, quand même. Il savait mettre un uppercut dans ce combat-là. Il a fait des choses. Même dans ce premier round, je vais vous dire, il a fait des choses. Et je vais vous le montrer par image. Parce que comme je vous disais, YouTube m'a bloqué, et moi, je m'acharne. Est-ce que je suis moi-même un petit peu fou? C'est possible. C'est possible que je suis même un petit peu con, on va dire. Parce que je peux me faire bloquer ma chaîne. Avec ces conneries-là, je peux me faire bloquer ma chaîne.
Mais bon, c'est comme ça, moi je ne céderai pas, d'accord? La première attaque de Wilder, tout de suite, c'est un jab au corps. Et ce jab au corps, il va le répéter 4 fois. Jab au corps, en face. Jab au corps, on se met en face. Tu vois? C'est pas 4 jab au corps, non. C'est, à chaque fois, c'est une action. Jab au corps. Jab au corps. Ok? 4 fois, il va le faire. Il faut savoir que des attaques au corps, dans ce round, il va en faire 28. 28 attaques au corps, que ce soit des jabs, des crochets. Enfin, non, il va faire que des attaques en jab au corps dans ce round-là. Que des attaques, donc jab du bras avant, jab du bras arrière. Et 28 sur l'ensemble du round. Donc ça montre bien cette intention qu'avait Wilder de travailler durement au corps. C'est une attaque forte, elle est rapide, elle est précise, elle est vraiment donnée avec acharnement de la part de Wilder. On sait que lui, sa force, son atout, c'est sa puissance de frappe, et c'est clairement ce qu'il a voulu mettre au corps. Après ces 4 coups donnés avec le bras avant au corps, il va faire un gauche-droite au corps. Pareil, donné avec l'intention de faire le plus de dégâts possible. Ça, il va le répéter 2 fois, gauche-droite, fort au corps. Et enfin, donc après avoir fait toutes ces attaques au corps, il va enfin faire une attaque à la face, qui sera le classique, gauche, droite, crochet, qu'on avait très bien analysé dans les vidéos précédentes, où on expliquait que Wilder, il avait un style très répétitif. Alors je ne sais pas si c'est dans la vidéo qui a sauté où j'en parle, peut-être, je crois que c'est dans celle-là. Bon bah malheureusement, vous ne pouvez pas retourner la voir, j'espère que vous l'avez vue. Elle avait quand même fait pas mal de vues, donc je pense que la plupart d'entre vous l'auront visionné. Donc j'expliquais que Wilder, il a un coup qu'il ne cesse de répéter, donc c'est gauche, droite, crochet au visage. Voilà, et ça, il n'arrête pas de s'acharner à le faire. Et malgré tout, bah, Fury l'avait quand même pris au premier combat. Il a quand même fini par l'encaisser, cette série-là. Mais voilà, c'est un classique de Deontay Wilder qu'il n'arrête pas de faire et refaire. Après ça, Wilder va reprendre son travail au corps. Et là, enfin, après 1 minute dans ce premier round, on va avoir la première attaque de Tyson Fury. Pour le moment, Tyson Fury n'a fait que accompagner les coups, voilà, les attendre que Wilder attaque. Il fait un petit moment une tentative de crochet gauche, mais c'est plus un réflexe. Quand un mec vient t'attaquer en bas, en désaxant, c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à découvrir sa face. Et le réflexe, c'est ce crochet gauche qui vient juste le cueillir, tu vois. T'as juste à l'attendre pour le pêcher. Donc il fait une petite tentative qui est plus un réflexe, mais ça va pas au bout du tout. Mais là, c'est une première attaque franche de Tyson Fury qui va venir avec tout simplement un jab du bras avant. Voilà, jab du bras avant qu'il envoie au visage. Et Wilder va le chasser avec son bras arrière. Tout simplement, donc c'est pas une attaque qui est efficace, elle est d'ailleurs pas vraiment donnée avec toute son âme, tout son cœur. Ce que va beaucoup faire Tyson Fury dans la suite du combat, où il va faire des attaques où il part de loin, chose qu'il n'a pas tant l'habitude de faire, de presque se jeter sur son bras arrière. C'est pas quelque chose qu'il fait vraiment habituellement. Mais là, dans ce combat-là, il l'a beaucoup fait. Et ça, on analysera un petit peu après, plus dans la conclusion de l'attitude de Tyson Fury. Là, on va rester vraiment dans du concret dans ce premier round. Wilder reprend les attaques au corps. Il continue son travail de sape. Là, on va voir un petit changement de la part de Tyson Fury, c'est qu'il va enclencher la marche avant, ça, il va se mettre à avancer sur Wilder, mais encore une fois, c'est Wilder qui attaque et qui envoie un coup au corps. L'action suivante tout de suite, c'est une attaque franche de la part de Tyson Fury, gauche-droite à la face et accrochage. On sent que Fury, il est encore un petit peu dans l'hésitation dans ce round-là. Ses attaques ne sont pas vraiment franches, que ce soit son travail de feinte, de déplacement sur le ring, il est encore à observer Deontay Wilder. Là, je vais vous parler d'une phase où Wilder, il va nous montrer, vous savez ce que j'avais dit dans la vidéo avant combat, que Wilder, il essaierait d'emmener sa droite de manière un petit peu plus surprenante. Et là, on va avoir une phase où il va tenter double feinte du bras avant au visage. C'est des feintes, et les attaques ne sont pas franches, c'est juste j'enclenche pour te faire réagir. Et il va refaire la même chose, double feinte du bras avant, mais suivie d'une droite très forte. Donc, vous voyez, donc c'est l'idée de perturber ton adversaire, je te fais double feinte, il n'y a rien derrière, je te refais la même chose, mais cette fois-ci derrière, c'est suivi de ma droite, qui est donnée cette fois-ci pour toucher. On peut voir tout de suite, réaction de Tyson Fury, il l'accompagne, même si elle est loin, hein. Elle ne le touche pas, il l'accompagne et il sort. Vous voyez, j'accompagne, je sors, donc je reste dans un travail à distance. Distance, même hors de distance. Là, ce qui est intéressant, c'est que Wilder, il va refaire une attaque forte avec le bras avant au corps, et Fury va lui répondre par la même attaque. Donc c'est marrant, c'est comme s'il était un petit peu rentré dans son cerveau à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il t'a tellement envoyé des jabs au corps que toi aussi tu te dis, je vais lui envoyer un jab au corps. Souvent dans la boxe, regardez dans les combats, quand il y a un coup qui a été efficace, bah, l'autre boxeur veut mettre le même.
Tu sais, c'est marrant, c'est comme si tu te dis, putain, ça a marché sur moi, je vais lui montrer que ça va marcher sur lui. Mais là, Fury, il a mis du temps avant de réagir comme ça. C'est-à-dire qu'il a beaucoup laissé Wilder lui envoyer ce jab fort au corps. Et là, quand même, tu sais, il y a un petit peu son orgueil. Vas-y, je te l'envoie moi aussi. Mais à ce moment-là, c'est que la 4e attaque franche de Tyson Fury. C'est fou, c'est très peu. Le 4e coup fort, hein, c'est-à-dire que c'est même pas la 4e attaque. C'est-à-dire qu'il a déjà fait des attaques où il a mis par exemple 2 coups. Donc c'est le 4e coup porté de Tyson Fury, c'est tout. Alors que Wilder est déjà à plus de 20 coups au corps, seulement au corps. Il est déjà à plus de 20 coups au corps à ce moment-là du round. À chaque fois, je veux dire du combat, mais c'est juste du round. Donc on peut voir que Tyson Fury, il est vraiment sur l'économie, l'observation. Il est dans un jeu défensif. Là, il va y avoir toute une séquence où Wilder va être complètement presque dans le vent, on va dire. Il va faire 2 attaques feintes du bras avant fort en bas, qui vont bien fonctionner. Et la suivante, il se jette un peu, et là Tyson Fury, on voit que ça y est, il est déjà un peu plus à l'aise et il lit un peu mieux les attaques de Deontay Wilder. Et il y a une série, donc il va essayer de le toucher avec sa droite, puis de suivre avec un crochet, où il va être en position d'accrochage, et en fait il va essayer d'enchaîner un petit peu avec des coups, mais ça réussit pas. C'est brouillon, et Tyson Fury l'a bien lu. Là, on est à 30 secondes de la fin du round, et on va avoir la première attaque réussie de la part de Tyson Fury. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un coup qui est donné avec une intention et qui est porté. Cette attaque, ça va être un jab du bras avant, tout simple, en désaxant et en avançant. Et voilà, Wilder va le prendre pleine face. Voilà, un coup réussi, porté, parfait, à seulement 30 secondes de la fin du round. Et vous allez voir que dans ces 30 secondes-là, Fury va encore passer un petit niveau au-dessus. Il va le retenter, ce jab, mais cette fois-ci, Wilder va l'anticiper, va désaxer à son tour et accrocher. On peut voir aussi que donc Wilder est un petit peu moins naïf dans ce combat-là. Ce qui est intéressant, c'est que les 20 dernières secondes-là, elles vont être vraiment contrôlées par Tyson Fury. Wilder va retenter un jab au corps, qui cette fois-ci est complètement anticipé par Tyson Fury. Tyson Fury va renvoyer son gauche-droite au visage, qui va réussir à toucher et à faire reculer Wilder qui a un petit peu pris de vitesse. Wilder tente un crochet gauche. Fury, il a juste, avec les jambes, à sortir pour l'éviter. Suite à ça, Wilder tente une nouvelle fois le direct du bras avant en bas. Et là, Fury, qui est bien sur les jambes, paf, le crochet, cette fois-ci, il le met, il l'attend, tac. Pas beaucoup de force, pas chercher à mettre de la vitesse, juste timer. Boum, je l'envoie à ce moment-là, pour montrer que, ouais, tu l'envoies, je suis là, ça y est. Là, je suis plus à attendre, je suis plus attentiste. Maintenant, je te réponds. Et la dernière action qui est magnifique. Fury sur les appuis, gauche, droite. La droite, elle touche net, accrochage. C'est parfait. Et ça permet de, limite aux yeux des juges, tu prends le round. Voilà. Pour moi, c'est Wilder qui fait tout dans ce round-là. Je lui aurais donné ce round, je lui donne ce round en pointage. Mais est-ce que tu marques pas les juges avec cette fin de round-là complètement maîtrisée? La fin du round, quasiment toutes les dernières actions de Wilder sont anticipées, bien défendues de la part de Tyson Fury, et les coups les plus nets, c'est Tyson Fury qui les donne. Alors que si tu regardes les chiffres, le nombre de coups donnés par Tyson Fury dans ce round, c'est seulement 10. 10 coups. Wilder a donné 28 coups seulement au corps. T'imagines? Seulement au corps, je parle pas des coups qu'il a donnés à la face, juste au corps, 28. tu vois la proportion? Mais la fin du round, le contrôle est repris de la part de Tyson Fury. Maintenant, on va parler un petit peu de l'attitude des deux boxeurs. C'est vrai que Wilder, il a montré des choses différentes. Dans ce combat-là, je trouve qu'il se jette moins. On reste sur ce round. Il fait des préparations d'attaque, il fait des feintes avec son bras avant. Voilà, il fait des préparations. C'est quand même des choses que on n'a pas vraiment l'habitude de le voir travailler. Et là, c'était clairement, il y avait cette intention, ce travail au corps, travail de sape au corps. Le travail de sape au corps, c'est quelque chose qui a besoin quand même de temps pour se mettre en place dans un combat. Tu vas pas couper les jambes de ton adversaire dès le premier round. Surtout que là, tu es face à un Tyson Fury qui, malheureusement pour lui, ne joue pas le jeu du boxeur mobile. Donc, ta stratégie d'attaquer fort en bas, elle tombe un peu à l'eau. Parce que normalement, ça, tu le fais parce que tu ne peux pas toucher ton adversaire au visage. Parce qu'il est tout le temps en train de se déplacer, il est sur les jambes. Donc, ce que tu fais, c'est que pour économiser ton énergie et pour que lui dépense son énergie pour rien, parce qu'il prend quand même des coups, c'est que tu vas cibler son corps. Mais là, pour le coup, maintenant, on va parler de Tyson Fury. Tyson Fury, il prend le centre du ring. Tyson Fury, il dépense un minimum d'énergie, c'est-à-dire qu'il ne se déplace quasiment pas et il ne donne pas de coups. Donc là, il est vraiment dans l'économie et il est dans le rapport de force. C'est-à-dire que j'observe ce que tu fais, j'essaie de prendre le moins de coups possible
mais je suis là et j'accepte le bras de fer. Par contre, je vois tout ce que tu fais. Je vois tout ce que tu fais et quand je dois toucher, je mets peu de coups, mais je mets des coups propres. Peu de déchets. Vous voyez, j'essaye d'avoir le maximum d'efficacité dans les coups que je fais. Je tiens voilà, encore à dire que Wilder, dans ce round-là, on peut voir qu'il a été précis, il a été rapide, il a été puissant, mais il est crispé. Il est beaucoup trop crispé. Et quand Tyson Fury commence à reprendre un petit peu le dessus, reprendre le contrôle, ça le chamboule, ça le perturbe. Et bizarrement, c'est quand il va vraiment commencer à se faire toucher qu'il va se lâcher, lâcher sa boxe, revenir un petit peu à ses défauts. Voilà, il va revenir chasser le naturel, il revient au galop. Mais bon, ça va lui permettre quand même de mettre Tyson Fury au tapis. Donc, difficile de le reprocher. Il va avoir d'autres beaux moments dans le combat. Le 5e, Tyson Fury est bien touché encore. Et par la suite, il aura des beaux moments, mais le contrôle est vraiment de la part de Tyson Fury. Voilà, exceptionnel le contrôle qu'il a dans ce combat-là. Encore une fois, dans ce combat-là, Tyson Fury ne cherche pas à faire le fanfaron. Il ne fait pas le spectacle. Il n'est pas là pour faire le spectacle. Il est là vraiment avec l'intention de répondre à Wilder par la bagarre. C'est de la bagarre qu'il nous propose. C'est vraiment un affrontement dur. C'est un affrontement de bonhomme. Et c'est ce que j'ai aimé de la part de Tyson Fury. En termes de boxe, on est loin d'avoir de la très belle boxe. Franchement, ce combat-là, je vois beaucoup qui parlent d'un super combat. Combat de l'année, peut-être, parce que voilà, on est hypé, parce que c'est les lourds, parce qu'ils sont allés plusieurs fois au tapis. Mais pour moi, ça ne mérite pas le combat de l'année. Je pourrais vous citer des combats, pour moi, qui ont été plus intenses, plus intéressants et puis plus beaux en boxe. En boxe, c'était pas extraordinaire. Franchement, c'était pas ouf. Loin de là. Oui, Tyson Fury, il a le métier, donc il nous fait toujours des belles choses, mais c'est loin d'être son plus beau combat. Moi, j'ai vraiment préféré le deuxième. Le deuxième, ce qui fait vraiment avancer, faire reculer ton adversaire, boxer à l'intérieur. Il y a un gros travail à l'intérieur que je peux voir et revoir et revoir. Ce combat-là, à part les émotions, pour les émotions qu'il procure, il n'est pas hyper intéressant à analyser, très sincèrement. Voilà, en termes de boxe, c'est pas hyper intéressant. Parce que Tyson Fury est venu à une boxe minimaliste. Vous voyez, peu de coups, mais des coups durs. Voilà, il voulait montrer, je peux t'arrêter sur un coup. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Hein. C'est une accumulation de coups forts. Mais il avait cette intention-là. Et ça, je respecte. Ça, c'est une attitude de bonhomme. C'est-à-dire que tu viens et tu fais 3 combats différents. Premier combat, ok, je vais te montrer c'est quoi la boxe. Combat à distance, je bouge, toujours mobile, je te provoque, je te rends fou. Ah, tu vois, les préparations d'attaque, je te rends dingue. Et je te montre ce que c'est la boxe, voilà. Apprends, bouffe, voilà ce que c'est la boxe. Deuxième combat, ok, la boxe à distance, tout ça, ça n'a pas été super efficace, tu as réussi à me toucher. Donc là, je vais changer de stratégie. Je vais te montrer ce que c'est la boxe, mais à l'intérieur. Je vais te faire reculer. Je vais te travailler en bas, en haut. Je vais te montrer les accrochages, les vrais accrochages efficaces. Ça a fonctionné. Quel combat il nous fait? Troisième combat, ok, on va faire encore une nouvelle stratégie. Cette fois, je prends le centre du ring, on va faire un combat à toi, à moi. Tu veux m'attaquer fort? Vas-y, on va voir. Putain, quelle attitude, quelle attitude. Franchement, c'est... Voilà. Pour moi, Tyson Fury, ce qu'il montre là, c'est que c'est un mec qui est capable de te proposer tellement de choses. Il est capable de s'adapter, et même face à un boxeur qui va venir avec la même stratégie, et on pourrait dire, ouais, mais ta première stratégie, elle a été efficace. C'est vrai, elle a été efficace. Pour beaucoup, ce combat-là, tu l'as gagné. Si seulement juste t'avais pas pris ces knockdowns malheureux, tu vois. Franchement, ce combat-là, c'est bon. Il est dans la poche. Tu fais des petits réajustements, t'arrives encore plus mobile, encore plus rapide, il voit pas le jour, Wilder. Franchement, beaucoup seraient restés sur la même stratégie, mais être capable de changer comme ça à chaque fois de stratégie, de game plan, franchement, c'est beau, c'est vraiment, il est grand, Tyson Fury est grand. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, c'est pas mon kiff, Tyson Fury, c'est pas mon kiff. Voilà. Vraiment à choisir, je préfère Wilder, Joshua, Tyson Fury. Mais je ne peux que reconnaître le bonhomme qu'il est. Voilà, le bonhomme qu'il est, et donc vraiment les tripes qu'il a, et ses qualités pour s'adapter face au boxeur qui est devant lui. Et ça, c'est digne des plus grands. C'est rare dans la boxe, parce que souvent la boxe, on a nos armes, on a nos qualités, et on va faire en sorte qu'on arrive à gagner avec ça. Mais il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui sont capables de se transformer, de se changer, tu vois. Ouais, c'est Boubou, tu vois, il se transforme, il peut se malaxer, il est grassouillet, c'est Boubou, voilà, il n'y a rien à dire, c'est Boubou. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu.
Je vais mettre un minimum d'images. Voilà, minimum, petite. Et en espérant que je me fais pas encore défoncer, sniperiser, sniper. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah, on va revenir un peu sur l'historique entre Wilder et Fury. Ah oui, j'ai une petite annonce à vous faire en cette fin de vidéo, quand même, pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Sachez que ça y est, je vous annonce la date du prochain stage à Cuba. Départ le 29 novembre et le stage aura lieu jusqu'au 19 décembre. Vous aurez deux formules, soit 2 semaines, donc soit les 2 premières semaines, donc semaine 1-2, soit semaine 2-3, ou alors les 3 semaines. Pour partir 2 semaines, ça sera 2300 €, tout compris. Billets d'avion, logement, tout, d'accord? Alimentation, tout. Pour 3 semaines, 2800 €. Sachez juste que il n'y aura que 12 places disponibles. Seulement 12 places. Donc contactez rapidement Glory si vous voulez partir. Il y aura aussi un mail pour s'inscrire, un mail spécial pour les camps d'entraînement à Cuba. Voilà, il y a 12 personnes qui partent, il y a déjà une place qui a été prise, il y a déjà une place de réservée, voilà, il y a un privilégié. Donc il reste 11 places, donc j'espère que tout le monde aura ses chances parce que voilà, les stages à Cuba, c'est pas tous les jours. Voilà, il y en aura eu 2 cette année, on va essayer de vous en refaire un rapidement en 2022, mais là, c'est l'occasion de bien finir l'année ensemble. Moi je me suis blessé, donc ça me laisse juste le temps de me remettre en forme pour Cuba. J'espère, voilà, parce que j'ai hâte. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé. Ah oui, je voulais vous partager une vidéo. Je voulais vous partager la vidéo de Chris Genacht. Ouais, Genacht. Chris Genacht, qui a une chaîne de MMA et qui a décortiqué le KO de Deontay Wilder, donc comment Tyson Fury a amené ce KO là. Donc c'est une bonne vidéo, donc voilà, tout simplement, je lui fais une petite passe. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je la mettrai aussi en description, je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée au moment où tu auras de la vidéo. Je te dis à bientôt, et puis prie pour moi pour que je me fasse pas encore bloquer cette vidéo. Voilà, s'il te plaît. N'hésite pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. Je te dis à la prochaine. Fighting! Et on reste Team Cell parce qu'on n'est pas des lâcheurs, nous.